Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Alors on est parti donc pour les résultats donc de ce SmackDown donc du 5 septembre 2025. Franchement, j'ai bien aimé l'épisode de SmackDown de toute manière avec le titre et la miniature de la vidéo. Vous savez ce qui s'est passé, mais promis, on en parle à la fin de la vidéo. Ce qui était également aussi très agréable lors de cet épisode de SmackDown, franchement, celui-là, il était assez court, mais assez bon. C'est ça qui est aussi agréable quand on regarde comme moi en pleine nuit. On n'a pas eu trop de choses, on n'a pas eu trop peu de choses. Honnêtement, je trouve qu'on a eu quelque chose d'assez correct pour un épisode de SmackDown et c'est passé à une de ces vitesses. Je me suis dit, quoi, c'est déjà fini? Tellement qu'en fait, j'en voulais encore un petit peu plus. Et c'est ça, franchement, que j'ai bien aimé. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, hein, donc dans ma preview, alors comme d'habitude, vous savez, hein, il y a des choses qui ont été annoncées en plus. Mais comme je vous l'avais annoncé, on a eu la présence donc de John Cena du côté donc, de Chicago. Bon, il va rien se passer pour le moment au tout début hein, d'intéressant pour John Cena, où il va remercier le public donc, de Chicago pour les 2 dernières décennies, où il est passé par là, où il y a eu des événements importants pour John Cena du côté donc de Chicago. Bon, ce qui est tout à fait normal. On sait qu'il va prendre sa retraite dès la fin de l'année. Donc voilà, rien de bien intéressant jusqu'à ce que enfin Sami Zayn vienne un petit peu débloquer les choses parce qu'on se demandait un petit peu ce qui allait se passer pour John Cena alors qu'il était sur le point de partir du ring. On a Sami Zayn qui arrive, Sami Zayn qui déjà dans un premier temps va remercier John Cena parce que la première fois qu'il débute donc dans le roster principal, Sami Zayn, c'est le jour où il accepte l'Open Challenge de John Cena pour le titre des États-Unis parce que souvenez-vous, à l'époque, John Cena était l'un des seuls à être là toutes les semaines, mais en plus, quand il était champion des États-Unis, il lançait un Open Challenge. Donc Sami Zayn avait répondu à un Open Challenge. Donc du coup, ça lui a fait plaisir, en tout cas, qu'il a pu accepter cela. Et donc, Sami Zayn qui va nous expliquer que justement, comme c'est sa dernière du côté de Chicago, comme c'est peut-être la dernière fois que Sami Zayn reverra John Cena, il souhaite le remercier avec également un Open Challenge que Sami Zayn lancera. Mais il ne va pas lancer cet Open Challenge dans un mois. Il ne va pas lancer cet Open Challenge la semaine prochaine. Il va bel et bien lancer cet Open Challenge ce soir du côté de Chicago et même d'ailleurs là maintenant. Et d'ailleurs, ça va être accepté donc, par John Cena et par Sami Zayn. Donc vous vous doutez bien que le public est extrêmement content. On débute très bien donc, pour un opener de SmackDown. Donc, le match entre les deux est excellent. Franchement, pour un opener, c'est magnifique. Par contre, on se doute bien qu'il va se passer une couille dans l'histoire parce qu'il faut savoir que ça fait depuis la semaine dernière que Sami Zayn est champion des États-Unis et je ne pense pas que la WWE va lui faire perdre son titre des États-Unis aussi rapidement. Et donc, ce qui devait se passer se passe après un excellent match et après que les deux soient KO au sol. Arrivé de celui dont on avait un petit peu oublié Brock Lesnar qui va dans un premier temps venir faire un F5 sur Sami Zayn, puis rapidement un F5 sur John Cena. Et là, vous l'aurez compris, on aura lors du prochain pay-per-view de la WWE qui sera WrestlePalooza, un match entre John Cena et Brock Lesnar du côté donc de Indianapolis ce 20 septembre prochain. Et honnêtement, franchement, j'ai envie de vous dire que oui, ça me paraît plutôt logique déjà avec ce qu'on a vu du côté donc de SummerSlam où on a vu Brock Lesnar venir s'attaquer à John Cena juste après son match face à Cody Rhodes. On pensait que honnêtement, suite à cette attaque, on allait voir Brock Lesnar du côté donc de Paris. Ça n'a pas été le cas. On a vu que John Cena a fait face à Logan Paul. Mais là, c'est bel et bien officiel pour Indianapolis. On aura bel et bien ce John Cena, Brock Lesnar. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Les Brock Lesnar, John Cena, à l'époque, ils étaient bons. Moi, d'ailleurs, il y a un seul pay-per-view entre les deux qui m'a beaucoup choqué. C'était le John Cena, Brock Lesnar du côté de SummerSlam
SummerSlam. J'ai plus la date en tête, j'en suis désolé, mais franchement, il était excellent ce match et j'espère en tout cas qu'ils vont encore une fois nous sortir des dingueries. Puis après, c'est un peu logique que John Cena affronte Brock Lesnar ou affronte encore une fois des Cody Rhodes. C'est des personnes qui souhaitent soit mettre en avant comme Cody Rhodes ou alors des grosses rivalités qu'il a eues à l'époque. Il n'est pas non plus impossible que d'ici la fin donc de sa carrière juste avant, on est aussi un John Cena CM Punk qui était à l'époque, souvenez-vous, une énorme rivalité, ou alors un CM Punk The Miz. Ça aussi, ça peut être très intéressant, mais pour le moment, rien n'est officiel. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Allez, on continue avec le deuxième match de la soirée où enfin, je suis très content, pour le moment, je ne vais pas non plus trop m'emballer, mais il faut savoir qu'on a eu Damien Priest qui a fait face à enfin Aleister Black. Est-ce qu'on commence à avoir des solutions pour Aleister Black? J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que Aleister Black, vous savez à quel point déjà de 1, je l'adore et ce mec est tellement talentueux qu'il est trop sous-estimé du côté de la WWE, c'est bien dommage. En tout cas, cette nuit, il a eu l'opportunité donc d'affronter Damien Priest. Il l'a battu, Damien Priest. Alors, il l'a battu un petit peu en trichant. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, il faut savoir que ça va commencer fort entre les deux, juste avant que le match ne commence. Ils vont se foutre sur la gueule. Bref, on va nous envoyer un petit peu les officiels jusqu'à ce que tout le monde se calme. Ensuite, une fois qu'ils sont tous les deux sur le ring, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va avoir Aleister Black qui va flipper, qui va en gros avoir peur de Damien Priest pour éviter qu'il l'attaque. Et en fait, il a été très malin, Aleister Black, parce qu'en fait, il va se servir de l'arbitre, il va pousser l'arbitre sur Damien Priest. Et au moment où l'arbitre est poussé sur Damien Priest, l'arbitre va se décaler un petit peu et c'est à ce moment-là où Aleister Black va faire son Black Mass pour rendre KO Damien Priest et pour gagner. Donc pareil, on verra bien si un match entre les deux sera annoncé lors du prochain pay-per-view. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que en fait, un petit peu ce qui m'embête là-dedans, c'est le fait que de base, il était censé affronter R-Truth. Mais apparemment, j'ai l'impression que le fait que R-Truth ne soit pas utilisé, en gros, on nous a envoyé Damien Priest, parce qu'en fait, c'est R-Truth qui a envoyé Damien Priest envers Aleister Black. Et depuis, R-Truth est un peu parti donc, dans la case des oubliettes et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose d'assez sympathique. Ensuite, pour la semaine prochaine, on va recontinuer encore une fois la rivalité entre Drew McIntyre et Randy Orton. Donc pareil, un match du côté donc de WrestlePalooza n'est pas impossible entre les deux. Pareil, la présence aussi donc de Brock Lesnar, et ça fait bizarre de le voir comme ça, Brock Lesnar, parce qu'il ressemble tellement à sa fille. Sa fille ressemble tellement à Brock Lesnar, mais quand je le vois comme ça avec les longs cheveux, la manière de comment ça a été pris, c'est incroyable à quel point on dirait des jumeaux entre lui et sa fille, c'est incroyable. Ensuite, on aura ce match où j'attends vraiment avec impatience, où Tiffany Stratton remettra son titre en jeu face à Jade Cargill. Et là, franchement, je sens qu'il va y avoir une couille dans l'histoire. Il n'est pas impossible qu'une Nia Jax ou autre intervient une nouvelle fois, mais franchement, j'ai hâte de voir ce 1 contre 1. J'espère que le 1 contre 1 entre les deux aura bien lieu et qu'il n'y aura aucune excuse parce qu'ils se sont déjà affrontés. C'était du côté de SummerSlam, si je dis pas de conneries. C'était un match assez court. J'étais d'ailleurs surpris de l'état donc de Jade Cargill. J'espère que là, en tout cas, on aura bel et bien ce 1 contre 1, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir une couille la semaine prochaine. On en reparlera où vous allez voir, on aura un triple menace du côté donc de WrestlePalooza entre Tiffany Stratton qui va mettre son titre en jeu face à Jade Cargill et face à Nia Jax. C'est sûr et certain. Je vois ce truc arriver. On verra bien si c'est le cas ou non. Ensuite, on a eu Giulia qui cette nuit a défendu également son titre des États-Unis. Mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire hormis que c'était une victoire donc de Giulia. Et pareil, elle, on verra bien qui pourrait être sa prochaine très bonne challengeuse, parce que c'est vrai que depuis qu'elle est championne des États-Unis, elle n'a pas eu vraiment des challengeuses extraordinaires, sans manquer de respect à la division féminine qui est excellente, mais là, Michin, Zelina Vega, c'est pas si terrible que ça, donc en espérant qu'elle aura un peu plus de concurrence prochainement. Ça, franchement, j'ai adoré aussi, donc on a un petit peu,
Est-ce qu'on a vraiment appris l'état de santé de Charlotte Flair qui s'était fait attaquer la semaine dernière par l'équipe donc, de Chelsea Green? Honnêtement, franchement, on n'a pas vraiment appris grand-chose, mais par contre, on aimerait tous là être à la place donc, de Charlotte Flair où c'est justement Alexa Bliss qui nous ausculte. Tous les jours, Alexa Bliss peut être mon médecin et m'ausculter. Juste, en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est que Charlotte Flair va dire à Alexa Bliss, il faut se venger de l'attaque que j'ai subie. Et voilà, ça va juste s'arrêter comme ça. On n'a pas plus d'informations. Et ça, c'est la chose que vous attendez le plus avec impatience, je suppose. Arriver, donc, présence de CM Punk, même si c'est pas lui qui va ouvrir cet épisode de SmackDown, ce main event de SmackDown. On a Seth Rollins, puis assez rapidement Becky Lynch. On va revoir exactement les mêmes segments qu'on a vus du côté de Raw, où encore une fois, on a Becky Lynch qui va gifler à plusieurs reprises CM Punk. Mais vous savez, CM Punk, en tant que gentleman qu'il est, il ne va pas aller baffer une femme. En tout cas, c'est pas du tout son délire. Et comme vous l'avez compris et comme on l'a tous compris, retour de Miss AJ Lee. Je suis très content que AJ Lee soit de retour. Par contre, en parlant du retour de AJ Lee, je sais que beaucoup de monde se dit « Ouais, mais t'imagines pas, AJ Lee à l'époque, elle était championne des divas, elle était forte, certes, mais dans une division féminine qui était très faible. » Je suis assez d'accord avec vous. Je vais pas vous dire « Ouais, vous racontez de la merde. » C'est vrai que AJ Lee, à l'époque, elle était championne des divas et elle était donc dans une division féminine assez faible. Oui et non, parce que moi, je me rappelle d'un excellent match contre Paige, justement, où je crois que c'est les premiers pas de Paige, donc dans le roster principal. Elle affronte AJ Lee, elle bat AJ Lee, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire. On peut pas dire que Paige, à l'époque, était quelqu'un de mauvais. Moi, je la considérais pas du tout comme une diva à l'époque, que ce soit Paige ou encore AJ Lee. Elles n'avaient pas la gueule de diva. Tu voyais vraiment qu'elles sortaient quelque chose. Là, maintenant, ce qui va être assez bon à voir, c'est le fait que elle arrive donc dans un roster qui est 10 fois meilleur lorsqu'elle était là. On verra bien comment elle va s'en sortir. Moi, honnêtement, je vous le dis clairement, je n'ai aucun doute sur le fait que AJ Lee a un talent incroyable, qu'elle pourra s'en sortir donc dans ce roster féminin qui est excellent. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, il faut vraiment qu'on lui donne d'excellentes opportunités. Là, on ne va pas non plus la faire affronter n'importe qui. AJ Lee, Becky Lynch, c'est franchement une affiche que je souhaite voir. Peut-être pas vous, parce que vous avez encore cette image-là de l'époque des divas, et ce que je peux tout à fait comprendre, mais j'en suis convaincu, et croyez-moi que AJ Lee a vraiment les capacités pour être vraiment dans ce roster féminin-là, et je peux vous dire qu'elle va en surprendre plus d'un. Peut-être que je me trompe, et encore une fois, je serai le premier à vous dire « Ok, bon les gars, là c'est bon, j'en ai marre de AJ Lee, barre-toi ». Mais honnêtement, franchement, j'en suis convaincu qu'elle a le potentiel incroyable. Déjà, qu'est-ce qu'elle ferait du côté de la WWE si elle n'aurait pas ce potentiel-là? Et du côté donc de WrestlePalooza, qui sera le prochain pay-per-view de la WWE, moi personnellement, je vois ce match tag team mix, donc couple contre couple, où on a d'un côté Becky Lynch et Seth Rollins et de l'autre CM Punk et AJ Lee. Et juste avant de conclure, je voulais juste terminer sur quelque chose par rapport au niveau de AJ Lee. Je suis juste assez déçu de quelque chose. La seule chose que je suis déçu, c'est de la manière de comment en fait ils nous l'ont amené. Une personne comme AJ Lee comme ça, on aurait tellement aimé la voir de retour du côté d'un Royal Rumble. Alors j'ai envie de vous dire que le prochain Royal Rumble c'est en Arabie Saoudite, donc ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ça je le comprends tout à fait, mais je sais pas moi, un SummerSlam qui était là précédemment, un WrestleMania, enfin en tout cas un énorme gros truc, mais pas, c'est vrai, un épisode de SmackDown comme ça. En fait c'est parce que ça fait tellement bizarre de voir des choses importantes dans un épisode de SmackDown qu'on n'a plus pris l'habitude. Souvenez-vous, à l'époque,
l'époque, on avait tellement de choses qui se passaient soit à Raw, soit à SmackDown. En fait, à l'époque, les épisodes de Raw et SmackDown, il fallait pas les louper parce qu'on aurait pu avoir des changements de titre, des gros retours, par exemple, enfin, des choses importantes. Et comme on a pris l'habitude d'avoir des choses pas vraiment extrêmement importantes lors des épisodes de SmackDown ou de Raw assez classiques, et bon, on se dit que là, le fait de revoir Edge et Lee, bah, c'est plus si surprenant que ça, puis surtout qu'en plus, on nous l'avait teasé. Alors, vous savez qu'avec la WWE, il faut toujours se méfier, hein. Même moi, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, fais attention à toi. Tu sais comment sont la WWE. Ils peuvent te faire croire que Edge et Lee arrive, et puis en fait, pas du tout. Et en gros, je sais pas. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que faut savoir que même moi, hein, dans les quelques minutes avant qu'elle arrive, j'ai eu un petit doute, sachant qu'à un moment donné, CM Punk nous a refoutu le doute où il a dit je peux très bien appeler Bayley, je peux très bien appeler Rhea Ripley. Et quand il m'a dit oh putain, je peux très bien appeler Rhea Ripley, je me suis dit tu vas voir, ils vont nous faire venir Rhea Ripley et ça va être catastrophique. C'est pas du tout ça, moi, ce que je voulais. C'est bel et bien le retour de Edge et Lee. Comme vous l'avez compris, personnellement, je suis emballé. Peut-être que peut-être que vous l'êtes aussi, peut-être que vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà un petit peu concernant cet épisode de SmackDown, comme je vous l'ai dit, qui était franchement très bon, ni très long, ni très court. On verra bien ce qu'il se passera, en tout cas, la semaine prochaine. On verra également si combien de temps Edge et Lee restera, mais je pense pas qu'elle sera là uniquement un mois ou deux. Je pense qu'elle sera là sur du long terme. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que elle, tout comme John Cena, elle peut mettre pas mal de monde en avant. Je souhaite honnêtement, même si c'est peut-être un peu trop tôt, mais en tout cas qu'elle récupère déjà un titre important. À l'époque, elle était certes championne des divas. Là, on a vu qu'il y a le titre intercontinental féminin, le titre des États-Unis féminin. Donc, on verra un petit peu tout ce qui se passera avec Edge et Lee. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de très important. Et puis, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que pour tous les gens qui souhaitent voir tous les shows de la WWE, que ce soit Raw, SmackDown, NXT, les pay-per-view ou de d'autres structures, hein, que ce soit AEW, TNA, ce que vous voulez, n'hésitez pas, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux, mais qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE et de d'autres structures, tout ça gratuitement, j'insiste bien sur le mot gratuitement, avec un PC, vous le savez, une vidéo est à votre disposition. Pareil, vous avez aussi l'option Netflix qui s'offre à vous avec un VPN gratuit ou payant. De toute manière, le VPN, vous n'allez plus en avoir besoin d'ici janvier 2026, hein, parce que vous savez, si vous avez vu cette information, la WWE débarque sur Netflix en France, donc ça veut dire que plus personne n'aura ni besoin d'un VPN gratuit, ni besoin d'un VPN payant. Vous avez juste à vous connecter sur Netflix, vous tapez WWE et vous pourrez voir donc Raw, SmackDown, NXT et les PLE, et ça franchement c'est très agréable, et en plus en version française pour les gens qui comme moi sont fâchés avec l'anglais. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.